j'étais très déçu et surpris à tel point que vraiment j'allais vraiment m'évanouir. Confiné à une chaise roulante depuis la tuerie, Eman Derbali estime que le tireur s'en sort plutôt bien. Il ne peut croire qu'après avoir assassiné froidement 6 fidèles, Alexandre Bissonnette pourra demander une libération après 40 ans. J'aurais aimé que la justice soit rendue à toutes les victimes, à ceux qui sont décédés, et que la sentence serait à la hauteur du crime perpétré. C'est une tuerie, c'est un attentat très grave. Mais ce n'est pas la colère qui nous domine, c'est la déception qui nous domine. Et c'est l'espoir que cela va se transformer en paix, en dignité pour toutes les personnes de cette belle province. Le juge François Huot a qualifié d'absurde l'imposition d'une peine qui dépasse l'espérance de vie, même dans le cas d'un tueur de masse. Tout être humain doit être traité avec dignité et respect, a dit le juge Huot, incluant ceux qui, par la violence, commettent le crime ultime d'enlever la vie à 2 ou plusieurs de leurs semblables. Évidemment, vous en douterez pas que nous sommes déçus et surpris de la décision. Aujourd'hui, pour ne pas donner des peines consécutives de 25 ans, comme l'espérait la communauté musulmane, le juge Huot a interprété plus largement un article du Code criminel. Il ne remet pas en question l'imposition de peines consécutives à un meurtrier, mais voulait se donner une marge de manœuvre pour donner une peine plus appropriée à la situation de Bissonnette. On prend acte de la décision du juge Huot aujourd'hui. On va prendre le temps d'analyser la décision. Là, en fait, c'est une très longue décision qu'on aura à décortiquer ensemble. Il s'agit d'un jugement étoffé qui nécessitera une analyse en profondeur afin d'évaluer la possibilité de porter le jugement en appel. Pour les victimes et leurs proches, la question ne se pose même pas. J'invite la couronne de porter la cause en appel parce que nous, on n'est pas content de cette décision et on refuse cette décision. Alexandre Bissonnette n'a pas eu vraiment de réaction une fois qu'il a reçu sa peine. Il a jeté un bref coup d'œil vers ses parents dans la salle d'audience avant de quitter vers les cellules où il devra rester au moins jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 67 ans. Ici Yannick Bergeron, Radio-Canada, au Palais de justice de Québec.